Eh bien, nous voilà arrivés sur la Haute-Joux. Donc là, on avoisine les 1000 mètres, voire plus. Et on va monter tranquillement. Donc là, on rentre dans un autre système de forêt qu'on appelle plutôt la futaie jardinée, résineuse. Et là, là, on commence par ce qu'on appelle du prébois, c'est-à-dire une zone tampon entre les prairies et la forêt. Donc là, on commence à avoir des arbres, mais en dessous, il y a du pâturage encore. Là, on arrive de là-bas. Là, c'était la forêt de la Joux. Et on monte petit à petit. Alors voilà, là, on a avancé. On rentre de plus en plus dans ce système sylvicole qu'on appelle la futaie jardinée. Donc là, on voit des petits sapins, même un érable là, des petits épicéas. Plus loin, des épicéas un peu plus grands qui font 6 mètres. Voilà, là on a un foyer où les petits sapins sont installés dessous. Et bien là, on a une très belle gaule d'érable, d'arbre qui fera du beau bois. Et puis au loin, on a des épicéas plus grands. Et puis là, on a un très très gros sapin. Et tout ça, un peu dans le même coin. Donc c'est ça un peu ce qu'on appelle la futaie jardinée. C'est la tentative de regrouper un peu partout, sur toute la surface, toutes les catégories de taille et de diamètre des arbres. Donc on a toujours l'impression que la forêt, elle ne bouge pas. Il y a toujours des gros arbres, des moyens, des petits, des semis. On a l'impression que ça tourne sur soi-même, qu'il ne se passe jamais rien. Alors que c'est un système qui est très contrôlé par les forestiers. Voilà, là, pareil, là au bord du chemin, on a des jeunes épicéas qui font 5-6 mètres. Juste derrière eux, on en a qui font peut-être 10-12 mètres. Et plus haut, on a des arbres adultes. Et d'ailleurs, là-bas, le plus gros, il semblerait qu'il soit malade. Donc il doit dépérir, soit par la sécheresse, soit par ce qu'on appelle les scolites, des petits insectes qui viennent se mettre sur son écorce. Et c'est ce que recherchent les forestiers, d'avoir cet étagement vertical et cet éventail dans les diamètres des arbres. La personne qui s'occupe de la forêt là est passée en repérage et on voit qu'il y a un numéro sur cet épicéa. Il a séché, il a été attaqué par les petits insectes, donc il va être exploité. C'est une course contre la montre pour les forestiers. Ils sont sans arrêt en train de traverser les massifs pour repérer ces arbres malades et essayer de les exploiter. Alors, à des fins économiques déjà, parce que les arbres secs valent moins cher que les arbres verts. Donc ils essayent de les récolter alors qu'ils ne sont pas tout à fait secs. Et puis aussi pour essayer de tenter de réduire la contamination avec les autres qui sont encore verts. Alors d'où ça vient ce système là qu'on appelle la futaie jardinée résineuse? Alors c'est quelque chose qui est caractéristique du Haut-Jura. Alors pourquoi on fait ça ici, puis on l'a pas fait dans la plaine? Donc je pense qu'il y a quand même des contraintes topographiques quand on est en montagne. Les accès sont beaucoup plus difficiles. Il y a beaucoup de neige, enfin il y avait beaucoup de neige. Donc la saison d'été ou d'automne était très courte. Donc l'impact sur les forêts était peut-être moins fort, il y avait moins de pression que quand il y a une forêt de plaine qui est facilement accessible tout au long de l'année. En plus, les sols ici sont très très différents selon
selon la topographie. On a bien vu là, il y avait une combe froide, après on remonte, donc c'est très compliqué de dire, ben voilà, sur cette surface-là, on va planter des épicéas. C'est compliqué, ils ne poussent pas pareil, ils ne poussent pas de la même manière, voilà, donc c'est vite irrégulier. Il y a cet aspect-là, et puis après, il y avait les besoins des hommes à l'époque. Donc ce système, je ne sais pas combien, enfin je pense qu'il existe depuis toujours, les hommes le faisaient de manière empirique selon leurs besoins. Donc c'était plutôt un système de cueillette. Les gens allaient dans la forêt, avaient besoin d'un gros arbre pour faire une charpente, pour faire je ne sais quoi. Ils le coupaient. Puis en même temps, comme il y avait du pâturage aussi dans ces lieux-là, les sols voilà, pouvaient être propres, la lumière arrivait au sol, et des petits épicéas s'installaient. Et puis, ben voilà, ça commençait, l'étagement commençait. Il y avait une différenciation entre les tailles et les diamètres. Je pense que les hommes faisaient preuve d'observation et ils ont commencé à dire, bah tiens, on coupe des gros arbres et puis, bah, ma foi, des petits repoussent dessous, donc on n'a pas besoin de faire grand-chose d'autre, quoi. Et puis après, bien sûr, ben les hommes ont besoin de rationaliser tout ça. Donc dans les années courant du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, les forestiers ont mis en œuvre des règles. Donc ils ont commencé à observer de plus près, voilà, et ils ont abouti à quelque chose qui fait que pour avoir un système équilibré de futaies jardinées, il faudrait tant d'arbres à l'hectare, composés des petits, de moyens, de gros, de très gros, avec tant de semis, tant de perches, avec plutôt ce genre d'essence. Et ils ont fait des sortes d'itinéraires comme ça, en disant, voilà, il faudrait essayer d'atteindre cet équilibre-là. Alors, c'est toujours un idéal, puisque c'est très compliqué dans le long terme d'atteindre des équilibres, surtout en forêt. Il y a toujours des aléas, des tempêtes, maintenant des sécheresses, donc ça déséquilibre ces fameuses classes de diamètre, voilà, ce nombre de tiges qu'il faut à l'hectare. Mais les forestiers essaient de s'y tenir. Voilà, donc ce qu'on a devant nous, c'est un peu ça. C'est là-haut de très très gros épicéas, avec des diamètres différents. Puis on redescend, il y a des petits épicéas, des petits sapins aussi. Et puis des feuillus, des feuillards au milieu. Voilà, des érables. Donc c'est un système qui semblerait, entre guillemets, naturel. On dit, bah tiens, la forêt, elle se déroule toute seule, alors que non. C'est un système où les hommes interviennent très très souvent. C'est vraiment du contrôle. Mais comme il n'y a pas de coupe rase, on ne perçoit pas cette intervention très forte de l'homme. Alors là, on est dans une zone où il y a ce qu'on appelle des travaux forestiers de jardinage qui ont été faits par les forestiers. Alors ça date peut-être de l'année dernière parce qu'on voit que les noisetiers repoussent. Alors voilà, leur but c'est d'essayer de dégager les petits épicéas de la concurrence. Alors ici c'est souvent du noisetier principalement et un peu de hêtre. Et c'est une course contre la monte, donc régulièrement jusqu'à ce que, ma foi, ces épicéas soient presque sortis d'affaires. Voilà, il y en a un ici qui fait 4 mètres, 5 mètres. Et ceux-là, ils sont presque sauvés. Alors ils s'occupent des épicéas, bien sûr. Et on entend les tronçonneuses au loin. Ils sont en train de travailler, ils sont revenus cette année, ils font une autre zone, j'imagine. Alors on appelle ça de jardinage parce qu'on fait un peu tout. On éclaircit les épicéas, mais on garde aussi d'autres essences qui intéressent les forestiers, comme l'érable. Mais en même temps, on garde aussi quelques hêtres. Parce que il faut garder du mélange. Et puis souvent, les épicéas s'installent aussi sous les hêtres, les sapins aussi. Il y a quelques gros sapins qui sont encore là, avec des
les épicéas en dessous. Là, on a une aubépine. Donc, j'essaye de garder la diversité. Il y a un alisier blanc aussi. Là, c'est vraiment typique. On a une aubépine. Juste ici. Derrière, on a un alisier blanc. Et juste derrière, on a un sorbier des oiseleurs. Donc tous ces arbres, ça apporte de la diversité et surtout ça apporte des fruits pour les animaux l'hiver. Donc le souci des forestiers aujourd'hui, c'est ça. C'est en même temps, dans ce système de jardinage, d'essayer d'aider les épicéas, les sapins pour faire du bois d'œuvre, mais en même temps de maintenir les autres essences pour d'autres fonctions. Il manque quelque chose, il manque des gros arbres. Il y en a un là-bas, un gros sapin, mais là, eh bien ma foi, il y a eu des dégâts sanitaires. Là, on voit une grosse souche d'épicéas, donc là, ils ont dû subir les attaques des scolytes, et il n'y a plus de gros arbres. Donc là, le cycle de la futaie jardinée a été cassé. On repart sur un système de jeunesse. Donc voilà, là aussi, les dépérissements, la sécheresse, la canicule touchent ces forêts. Mais comme il y a des choses, il y a des sous-étages, il y a du semi-naturel dessous, on repart sur quelque chose de plus dynamique. Ici, même si on est en altitude, la végétation pousse beaucoup moins vite, hein, mais ici, d'ici 20 ans, on aura une jeune forêt. Voilà aussi, préserve les saules pour la gélinote et le grand tétras, qui sont des oiseaux protégés ici. Et tous les autres oiseaux, bien sûr, les rapaces, les passereaux, toute la faune en général. Alors il y a une notion aussi que je voulais aborder, qui est valable un peu pour toutes les forêts, mais encore plus pour les forêts dites de montagne et pour les résineux, le sapin en l'occurrence, et l'épicéa aussi. Là, on a devant nous un petit sapin qui est au milieu de sapins beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Il faut s'imaginer que ce sapin, il attend là, peut-être, depuis 50 ans, 60 ans, alors qu'il fait 2 mètres, 3 mètres de haut, peut-être, à peine. C'est-à-dire qu'il a peut-être le même âge que celui qui est derrière lui, ou peut-être à 10-20 ans d'écart. Mais il attend, et les sapins ont la capacité d'attendre très très longtemps à l'ombre. Donc peut-être que quand l'arbre au-dessus de lui va tomber, ou les forestiers vont estimer qu'il faut le couper, il va avoir de la lumière. Et là, il va peut-être se remettre à pousser. Alors ça ne marche pas toujours. Quand ils sont vraiment très très vieux, ces petits arbres, ils ont beaucoup de mal à réagir, mais ils peuvent réagir. Et donc, la notion d'âge dans ces systèmes-là, dans les forêts de montagne, dans la futaie jardinée, n'a pas beaucoup d'intérêt pour les forestiers. On ne parle pas d'âge comme la futaie régulière. En futaie jardinée, dans la montagne, ce pas des notions qui sont valables. Les arbres peuvent, de même diamètre, peuvent avoir des âges très différents ou de diamètres différents, ont le même âge. Ça dépend des conditions qui leur permettent de pousser et de grossir. Là, encore une notion de temps qui est compliquée pour nous les humains. Là, on voit un petit épicéa là, qui est caché, qui est tout petit, hein, il a peut-être 5-10 ans, 15 ans, c'est difficile. Donc c'était un peu cela qu'on voyait les forestiers dégager là dans le chantier tout à l'heure, et qu'il faut revenir tous les 5 ans, 10 ans pour absolument le sortir de ces noisetiers qui se mettent par-dessus. Donc cette notion d'énergie déployée, et encore plus, comme je disais, dans la futaie jardinée, dans la montagne,
est quand même très très difficile pour nous humains, très difficile de se projeter pour arriver à ça. Voilà, ce petit épicéa, ce qu'on veut, c'est qu'il devienne comme celui-là, qui est très très gros et qui monte très très haut. Donc celui-là, il a peut-être, je ne sais pas, des 150, 200 ans, 250 ans, et il pousse encore. Il pousse tellement doucement que c'est très très long. Et c'est dur pour nous, surtout dans nos sociétés actuelles où tout s'accélère, où on est dans l'immédiateté. Voilà, c'est le court terme. Donc c'est compliqué de sentir cette durée, ce temps qui est très long pour une vie humaine. Mais c'est ça le rapport qu'ont les forestiers à la forêt, surtout la forêt de montagne. C'est peut-être moins vrai en forêt de plaine, mais malgré tout, les arbres vivent vieux. Enfin, on les coupe, des hêtres en plaine, comme je disais, à 100 ans, bah, ils vivraient certainement jusqu'à 500 ans si on le laissait faire, si on le laissait tranquille. Voilà, les hommes en ont besoin. Les chênes en plaine sont coupés à 150 ans. Alors les très très beaux chênes peuvent aller à 200 ans, mais si on les laissait pousser, ils vivraient jusqu'à 500, 700, 800, 1000 ans. Et comme ils poussent plus vite, les hommes les coupent plus tôt, parce qu'ils obtiennent des diamètres qui leur conviennent pour l'industrie du bois. Mais ici, c'est beaucoup plus lent. Donc pour obtenir cet épicéa qui fait près de 65 cm, 70 cm de diamètre, il faut 200 ans, 250 ans. Alors qu'un chêne en plaine pousse beaucoup plus vite, ou un hêtre, le même diamètre, il l'obtiendra peut-être à 100 ans, 120 ans. Donc il y a comme je dis, cette notion de longueur. Et ça, on a du mal aujourd'hui à s'habituer à ça. On a du mal à percevoir le temps de la forêt. Mais c'est comme ça. Ça prend du temps. Et encore plus en montagne. On va basculer sur le département du Doubs. On est toujours sur le massif jurassien. Et voilà, on va passer, je sais pas, peut-être 2 jours, 3, dans le Doubs. Le Jura, c'est comme les soufflets d'un accordéon, c'est des plissements. Alors voilà, une montagne, une côte, un plateau, hop, encore une côte, et un plateau, une côte, une plaine, et ainsi de suite, et on monte de plus en plus. On va quitter le massif de la Haute-Joux. On ne quitte pas la Futay-Jardinet, on change de massif en gagnant de l'altitude. Donc ça va un peu évoluer, on aura de plus en plus une sensation des préalpes